Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur le chapitre 5 sur la structure de Lewis notamment. Camille et Amélie m'avaient alerté avant et pendant les vacances sur une erreur que j'avais faite effectivement sur un exercice, sur l'exercice numéro 29. En fait, j'ai mal organisé les atomes entre eux pour la molécule. Donc je vais le reprendre. Donc 29, page 95. Donc on vous parle d'une molécule de méthoxyméthane, C2H6O, et l'objectif de l'exercice c'était savoir euh, si elle était polaire, non, c'est ça? Oui, est-ce qu'elle est polaire? Voilà, exactement. Donc voilà, j'avais mal organisé les atomes. Donc en fait, on vous dit dans le texte que dans la molécule, l'atome d'oxygène est fixé à deux atomes de carbone. Donc si on reprend un petit peu la formule de Lewis, donc l'atome d'oxygène, il est entre les carbones. Donc ça va donner un truc comme ça. Alors après, il y a donc deux carbones, c'est bon, l'oxygène, c'est bon. Il y a 6 atomes d'hydrogène. On va y arriver. Donc les atomes d'hydrogène, donc ils sont ici, hein. Donc ici on a un H, ici aussi, ici aussi, ici aussi, et là et encore là. Et ce qui va nous manquer, c'est bien sûr les deux doublés non liants que vous avez sur l'oxygène. Voilà. Euh, alors pour savoir si elle est polaire, il faut regarder la polarité de chaque liaison. On a déjà dit que la polarité, enfin les liaisons entre C et H ne se polarisaient pas, et donc on va regarder uniquement les liaisons entre C et O. Donc le delta xi entre C et O, on vous donne donc xi de O moins xi de C, ça va nous faire du 3,4 moins 2,6, ça fait un delta donc de 0,8, supérieur à 0,4 ou 0,6 suivant les données. Donc oui, la liaison, la liaison CO est polarisable. Donc elle va se polariser. Polarisable. Voilà. Et donc on va avoir un vecteur, on va faire ça en violet, un vecteur du moins vers le plus, donc de haut vers C. Voilà, on va avoir un vecteur comme ça. Voilà. Alors, c'est sûr que si on laisse la molécule suivant la structure de Lewis, les deux vecteurs vont s'annuler. Mais il faut regarder la géométrie. Voilà. Et donc la géométrie de cette molécule par rapport à l'atome central qui est l'oxygène, ici, on a un 2 doublés liants et un 2 doublés non liants. C'est-à-dire 4 doublés qui vont donc former une forme tétraédrique. Hein, donc on va avoir quelque chose comme ça. On va avoir ici, alors je vais vous le faire comme ça sera plus sympa. Donc on va avoir un CH3 ici en haut, on va avoir un CH3 ici sur le côté, et on va avoir ici, hop, voilà, sur les quatre coins d'une pyramide. Alors là, je vous fais des petits doublés, on fait ça comme ça de temps en temps. Voilà, donc vous allez avoir ça. Et donc les deux vecteurs ici qui sont égaux de haut vers C, eh bien, si on fait la somme vectorielle de ces deux vecteurs, voilà, vecteur P1 et vecteur P2, on voit que P1 plus P2, vecteur hein, évidemment, est différent du vecteur nul. On va avoir quelque chose qui va ressembler voilà, un truc comme ça. Bon, je ne le fais pas très bien, mais P total, il est là, est différent de 0. Donc si la somme vectorielle des moments dipolaires est différente de 0, alors vous avez une molécule qui est polaire. Donc ça ne change pas le résultat final, il y a juste l'organisation des atomes qui change. Voilà, voilà pour cet exercice.
Désolé de l'erreur, et pour ceux qui l'avaient remarqué, bravo. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.